Toute ma vie, on m'a dit que la phénylcétonurie, c'était pour toujours. Mais il y a une nouvelle entreprise, Aurora Therapeutics, qui pourrait changer ça. Mais avant d'en parler, je vous encourage à vous abonner directement à mon blog parce que c'est vous qui allez décider si vous allez voir mon contenu et ce ne sera pas les algorithmes de Facebook, Instagram ou YouTube qui vont décider pour vous. Aussi, je vous rappelle que ce que je partage ici, c'est le fruit de mes recherches et de mes expériences personnelles. Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage fortement à en parler avec des professionnels de la santé. La semaine dernière, j'ai partagé une super nouvelle qui concernait un jeune homme qui avait été guéri d'une maladie rare grâce à une technique d'édition génétique appelée le prime editing. Ça donnait beaucoup d'espoir pour la phénylcétonurie, mais c'était plutôt vague. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir une nouvelle encore plus intéressante juste après. Il y a des pionniers dans le domaine de l'édition génétique, dont une prix Nobel, qui viennent de lancer une nouvelle entreprise, Aurora Therapeutics, et puis, tenez-vous bien, ils ont sécurisé 16 millions de dollars de fonds pour démarrer la recherche sur la correction génétique par base editing, et leur première cible, c'est la phénylcétonurie. C'est quoi la différence entre le prime editing et le base editing? Le prime editing, ça va entailler un brin d'ADN pour aller remplacer une partie de la séquence avec un modèle, donc un bout d'ADN au complet. De ce côté, le base editing, il va plus en détail. On coupe pas juste l'ADN, on va modifier chimiquement une lettre du code. Donc, c'est comme utiliser un liquide correcteur hyper précis pour aller corriger une petite lettre. L'approche du base editing, c'est super intéressant parce qu'il y a des centaines de mutations possibles du gène PAH, pas juste une. Donc, utiliser cette technique-là va donner la flexibilité nécessaire pour s'attaquer à plusieurs mutations à la fois, pas juste une seule version de la phénylcétonurie. Je sais que ça fait beaucoup de science d'un coup, mais pour moi, ce qui compte, c'est pas tant la technique, c'est surtout qu'une vraie entreprise, avec des vrais fonds, a décidé que notre condition valait la peine qu'on s'y attaque. Et ça, après une vie à entendre que c'était pour toujours, ça change vraiment la donne. Là, on va être honnête. Par contre, c'est pas demain, la veille, qu'on va voir ça. C'est une entreprise qui démarre, la recherche commence, mais le simple fait qu'on en parle, qu'on y mette des moyens, c'est vraiment déjà énorme. Si vous vivez avec la phénylcétonurie comme moi, est-ce que c'est le genre de nouvelles qui vous donne de l'espoir ou bien est-ce que vous préférez attendre de voir comment ça se déroule? Écrivez-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir où on en est et ce que vous en pensez. Bye, bonne journée.